Vous êtes un spécialiste des petits coups de foudre? Vous devez être le major Summerford, emprunté à nos grands amis anglais. C'est vous qui bossez sur le pont de fusion? Un prototype. Nous saurons beaucoup plus de choses après les tests. Les anneaux de primorium qui seront soumis à la décharge électrique devraient résister, mais le reste de l'équipement et les deux sujets de l'expérience, ça c'est moins certain. Nous avons privilégié l'usage du bois, du cuir et du latex. Nous avons limité celui du cuivre pour les électrodes et les contacteurs. Vous voulez nous accompagner pour jeter un coup d'œil au dispositif? Dites-moi que vous n'allez pas vous effondrer en chemin et je vous suis. Vous devriez essayer vos petits coups de foudre sur vous-même. Avec un peu de chance, ça devrait vous requinquer. Ils sortirent de l'infirmerie, excepté l'infirmière à qui le colonel Furibar ne put s'empêcher de chuchoter en passant près d'elle un «Et toi, ma chérie, un petit coup de foudre, ça te dirait?» ponctué d'une main au cul, sans équivoque possible. Le pont de fusion se situait près du mur. Il semblait rassurant pour tous ici que la cage du primal et son précieux hôte aient le moins de trajet à parcourir depuis leur emplacement actuel. Un ressaut granitique perché au-dessus d'un second puits vertigineux à quelques kilomètres en pente douce depuis l'entrée. Une route large et plane permettait à un titan et son équipage de 3 hommes de s'y rendre en moins d'une demi-heure. Les titans étaient lents et lourds, mais les 3/4 des 35 chevaux développés par leur moteur essence Renault servaient aux alternateurs électriques pour l'éclairage extérieur, la ventilation et le refroidissement de l'habitacle. De près comme de loin, ils ressemblaient à des cloportes montées sur chenilles. Les scientifiques avaient suggéré de garder le primal au plus près des conditions naturelles de son environnement d'origine pour ne pas risquer de le blesser. La lumière artificielle et une température moins élevée étaient dangereuses pour l'échantillon. Le moment venu, on couvrirait la cage avant de la déplacer et de l'assembler au pont. Des griffes mécaniques fondues dans le même alliage que la cage et très soigneusement fixées maintiendraient le primal durant tout le processus de fusion. Les mitrailleuses montées sur les titans offriraient une protection maximum en cas d'échec de l'expérience et de fuite du monstre. Derrière le mur, il y avait l'inconnu le plus noir, un inframonde qui ressemblait aux enfers, décrit par toutes les religions depuis que le monde était monde. Quelque chose d'affreux vivait en ombre sous nos pieds, loin sous terre. Puis l'homme moderne s'était donné les moyens d'en capturer un vivant, 28 siècles après qu'Hercule a vaincu Cerbère, une légende qu'il fallait aujourd'hui reconsidérer comme un récit de voyage tout à fait plausible.